Bah, pour l'instant, pour raconter mon histoire, moi je suis l'oncle de mon père est arrivé en 14-18 pour guerroyer pour la liberté. Mon père il est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale pour aussi avoir l'espoir de la liberté. Cette liberté on la recherche, nous on est né en France, donc on est français mais on a un cœur algérien. Et il n'y a rien de mal à ça, on a réussi, on aime tout le monde, on aime la France, on aime l'Algérie. Donc on ne voit pas pourquoi on est stigmatisé ou que la France elle pourrait tourner le dos à l'Algérie alors que l'Algérie a guerroyé pendant 1 siècle et demi. Et on est fiers de cet échange qu'il y a eu, de cet amour, de cette amitié qui en a laissé. Et la preuve, on est des réussites par la France à travers nos cœurs algériens. Et ce qu'il faut d'écoute, c'est qu'il faut regarder pendant les moments qu'il y a eu, des moments difficiles parmi le Covid-19, c'était toute une génération de petits Algériens qui allaient servir des personnes de toutes les couleurs. Donc on a un cœur, on est des Algériens, on est né en France, on a un cœur algérien, on aime et on vient représenter. Moi, l'oncle à mon père, il arrive en 14-18, mon père il arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Transcender cette crise, est-ce que vous attendez la main tendue d'Emmanuel Macron? On attend la main tendue, bien sûr, parce qu'on veut que cette amitié perdure à travers, parce qu'il y a eu la France, c'est le pays des droits de l'homme. À l'époque, il y a eu des grands hommes qui ont parchevé ces grands moments de fraternité et d'amitié. On veut que ça continue. On veut encore voir tous ces grands hommes. Pendant la guerre d'Algérie, le chef de la police française appelait mon père qui était gérant de café et qui lui disait « Tu viens demain, tu préviens les copains qu'on vient chez vous ». Donc c'était des hommes. Voilà, on veut rester dans cette euphorie, on veut rester dans cet amour et c'est tout ce qu'on veut. Merci à tous ceux qui nous ont éduqués, nos parents et ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté. Bonjour du martyr, justement, depuis Trocadéro, vous êtes en face du musée de l'homme. Qu'est-ce que vous attendez de la France et du président de la République, Emmanuel Macron? Écoutez, moi je suis... il y a du soleil aujourd'hui, c'est magnifique. Et il faut que cette crise cesse entre l'Algérie et la France. Il y a 6 millions d'Algériens qui vivent en France. Ils travaillent, il y a des médecins, ils sont dans toute la société civile. Il faut la respecter, ces Algériens qui sont en France. Il faut qu'il y ait une paix entre l'Algérie et la France. Moi, ce que je demande au président de la République française, il a été reçu en Algérie. Il connaît très bien les Algériens. Il y avait une entente extraordinaire. Pourquoi ce changement? Il faut qu'il y ait la paix entre les deux peuples. On en a besoin de la paix entre les deux peuples. Salam alaikum. Écoutez, le mieux, ça serait qu'il cesse toutes ces hostilités vis-à-vis de l'Algérie et du peuple algérien, puisque on est quand même là, on est présent, et c'est pas d'aujourd'hui, au-delà de cette colonisation qu'il y a eu et que l'Algérie a subi. Je suis navrée, mais voilà, quelque part on est imprégné autant de cette colonisation, même si nous, les enfants, ne l'avons pas vécu. En tous les cas, ce que nous ont transmis nos parents, quelque part on l'a. Donc on aimerait que les choses s'apaisent, c'est mieux que tout simplement que l'apaisement, que suffisent toutes ces hostilités. Vous avez interpellé le président de la République française, Emmanuel Macron, oui. tendre la main. Oui, absolument. Oui, mais il faut impérativement que M. Macron fasse le nécessaire. À quoi bon? On a l'impression, moi j'ai le sentiment que ce sont deux grands enfants qui se battent pour une guerre qui n'a pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. Merci.